Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h14, Elisabeth Lévy est avec nous. Elisabeth, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, l'affaire Auradou-Gégou. Vous savez, ce sont ces deux rugbymen jeunes de l'équipe de France de rugby qui étaient en tournée en Argentine, qui ont été accusés d'avoir violenté une jeune femme argentine. Faut-il supprimer? Suscite un nouveau débat. L'affaire n'est pas terminée sur le plan judiciaire. Faut-il supprimer la troisième mi-temps? Oui, je crois, cher Jean-Jacques, c'est pas pour me vanter, mais là, je crois que j'ai levé un lièvre et c'est pour ça que je m'autorise à m'aventurer sur les terres de Françoise et des vôtres, le rugby. Donc, les deux rugbymen qui devraient obtenir un non-lieu jeudi prochain, jeudi ou vendredi, je crois, le 18, ont réintégré leur club. Mais cette affaire, c'est pour ça que j'ai levé un lièvre, percute une élection fondamentale qu'on suit beaucoup ici, qui est celle du président de la Fédération française de rugby. Je parle sur le Sud Radio, c'est la radio du rugby. Je sais, c'est pour ça, je peux vous dire, je marche sur des œufs, j'ai beaucoup enquêté. Hein. Alors, c'est donc l'occasion pour le sortant Florian Grill et le challenger Didier Codorniou, vous en parlerez, cher Jean-Jacques, vous ajouterez des choses, j'espère, de se lancer dans une compétition de vertu. C'est à celui qui sera le plus raide. Alors, hier, Codorniou donne un entretien à l'AFP. Auradou et Gégou n'auraient pas dû, selon lui, recommencer à jouer. Je le cite, 2 joueurs qui portent le maillot de l'équipe de France et rentrent alcoolisés à 5h du matin doivent être sanctionnés. J'aurais aimé que la fédération puisse le faire. Alors évidemment, on l'a compris, c'était une petite pierre dans le jardin de Florian Grill qui, 2 jours plus tôt, expliquait aussi à l'AFP qu'il n'avait pas sanctionné les 2 joueurs, faute de règles. Le cadre n'était pas clair, une forme de cadre souple était même admise, a-t-il dit. Alors, j'adore vous entendre. Je vous traduis, le cadre n'était pas clair et une forme de cadre souple était admise, ça veut dire que c'était la 3e mi-temps, tout le monde connaissait ça, ça ne choquait personne. Bon, eh bien, sachez-le tous ici, ça va changer. Si Florian Grill est reconduit, il fixera un cadre clair qui permettra de sanctionner. Nous n'aurons pas la main qui tremble, dit-il. Bon, donc le résultat de ces accusations de viol, très probablement fausses et opportunistes, eh bien, c'est que tout le rugby français va être mis au régime sec. Mais on peut exiger une certaine tenue lorsqu'on porte le maillot de l'équipe de France. Oui, quand vous êtes dans des positions de représentation, rappelez-vous les Bleus, les footballeurs en 98 débraillés avec leurs écouteurs dans les oreilles. Ça, c'était déplorable, mais c'était des circonstances publiques. Alors, j'imagine que les rugbymen ne portent pas le maillot bleu en boîte de nuit. J'espère. Quoique. Alors là, bon, alors, il ne devrait pas. Moi, j'ai vu et le maillot bleu en boîte plus de nuit. sérieusement, bien sûr, surtout à l'étranger, il faudrait qu'ils soient prudents parce qu'ils sont des proies pour les chasseuses de primes, on le sait très bien. Il faut aussi qu'ils soient un peu discrets, mais c'est-à-dire pas de trucs sur les réseaux sociaux, pas de vantardise exagérée, mais pour le reste, c'est leur vie privée. Alors je vous vois venir tous les deux avec l'exemplarité. Ce sont des exemples pour la jeunesse. Bon, d'accord. Oui. Ce sont des exemples de courage, de dépassement de soi, mais ce ne sont certainement pas des exemples de morale et de vertu, ce qui d'ailleurs n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, qui décide de ce qui est moral, ce n'est quand même pas la Fédération française de rugby, désolé, parce que pour ma part, je ne trouve pas immoral d'aller en boîte de nuit, d'avoir des relations sexuelles consenties et même de boire, bien sûr, avec modération. C'est stupide, peut-être, c'est nocif, peut-être, mais ils sont adultes. Et ça, c'est quand même... Excusez-moi, on va pas le changer. Alors, je ne vous fais pas le coup de la tradition, hein, remarquez, parce que les sacrifices humains étaient une tradition chez les Incas. C'est pas pour ça que je les recommande ce matin. Non, ce n'est pas au nom de la tradition qu'il faut défendre la 3e mi-temps, mais au nom de la liberté. J'en ai ras-le-bol des dames patronesses et des ligues de vertu. Oui, le plaisir est souvent déraisonnable, il n'est pas immoral. Alors, Françoise Debois. D'abord, je salue Elisabeth parce qu'elle a dû faire un effort vraiment pour parler rugby. Pour parler rugby, non, mais en c'est plus très intéressant cette affaire. Oui, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Elisabeth, évidemment, parce que je pense que pas évidemment sur la vie privée, non. Quand vous êtes membre de l'équipe de France, vous êtes en représentation. Et puis, ça dit beaucoup de choses. On a eu tellement de dérives avec les footballeurs qui sont liés. On peut quand même aller fêter un match. On a le droit d'aller fêter. Mi-temps et même de boire. Non, mais on a le droit de picoler, mais on n'a pas le droit de. Merci Jean-Jacques. Après, c'est une
question de comportement. Mais j'allais vous le dire. On peut être alcoolisé et bien se comporter. Non mais Jean-Jacques, Ça, c'est autre chose. Jean-Jacques, Ça dépend à quel... C'est pour ça que je dis avec modération. Ça dépend à quel degré. Soyez sympa, je réponds. Il y a une limite, si vous voulez. Moi, j'en sais rien ce que ça sera le non-lieu. Je ne connais pas le fin mot de cette affaire. Il y a quand même une limite entre faire la fête avec des potes et sauter partout comme aux fêtes de Bayonne pour la 3e mi-temps, si vous voulez, et se retrouver dans une chambre d'hôtel avec des nanas. C'est pas les premiers auxquels ça arrive. Hein. Je vous rappelle Ribéry, ce qui s'était passé avec Zaya. Excusez-moi. Moi, je veux bien que on soit open sur tout. Vous êtes le représentant de l'équipe de France. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie, mais à un moment donné, je trouve que le staff a complètement déconné. Je suis désolé de vous dire. Je pense que Galtier a pas été assez, comment dirais-je, ferme. Vous êtes en représentation. Vous ne faites pas n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas une mère de la vertu. Je m'en fous. Je fais la fête comme tout le monde. Je vous dis juste une chose, c'est qu'il y a une différence entre faire la fête quand on a et faire ce dans quoi ces jeunes gens se sont retrouvés. Vous dites la soirée animée où on raconte n'importe quoi. Vous avez Jaminet qui fait des vidéos complètement racistes sur son Instagram parce qu'il est complètement beurré. Il a été sanctionné. D'accord, mais il a été sanctionné. Mais je veux dire, vous comprenez, il y a des limites. Et moi, je trouve que c'est au staff de l'équipe de France de les poser. Je vais vous répondre sur un autre plan. C'est-à-dire, je crois justement, on en fait un peu trop avec les sportifs. Et d'ailleurs, je tiens à dire que j'ai parlé avec Patrick Roger. Il est d'accord avec vous. Il dit l'équipe de la FFR a un devoir d'encadrement. Mais pour moi, si vous voulez, le problème tient à l'idolâtrie des sportifs dont on nous dit que ce sont des modèles pour la jeunesse. Il y a aussi d'autres modèles, qui ne sont peut-être moins flamboyants, et arrêtons de leur faire porter sur leurs épaules tout le poids. Ce sont des jeunes gens dans la force de l'âge. Tu vas quand même pas les empêcher d'aller en boîte de nuit. Non, mais c'est pas ça. Non, mais Elisabeth... Ni de drague. Attends, juste un mot. Je ne suis pas d'accord. Par exemple, je trouve les fêtes de Bayonne beaucoup plus affreux. Moi, j'adore les fêtes de Bayonne. Cette espèce de grande ivrognerie collective, c'est pas du tout. Je trouve ça. Mais vous aimez les férias. Non, j'aime les corridas. L'ambiance de la feria, pour moi, c'est-à-dire, j'aime bien. Les gens sont sympas, mais les gens, c'est sympa et tout, mais en fait, tout ce que je n'aime pas, c'est voir des gens bourrés partout. Ce qui n'est pas le cas à Béziers, d'ailleurs. Bon, écoutez, est-ce qu'on peut terminer là-dessus? On va pas faire la cotation des fêtes des fiestas de France, mais parce que les membres de Saint-Condon, c'est super. Mais donc, en fait, tout le monde est un ambassadeur. Excusez-moi, j'aimerais mieux qu'on ait des députés qui soient à la hauteur de la représentation et qui se conduisent bien. Vous pouvez pas comparer. Par ailleurs, je suis désolé avec ce que vous dites. On n'en fait pas des héros. Ces gens sont des super robots, sont des gens, des sportifs de très haut niveau. Bien sûr que ce sont des exemples pour la jeunesse. Moi, je préférais que la jeunesse, elle puisse ces exemples dans Camus, Sartre ou Nietzsche, si vous voulez, ou en écoutant la 5e de Beethoven. Moi aussi, je voudrais ça. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que la jeunesse, elle va chercher ces exemples et ils ont un devoir par rapport à ça. Punto barre. 8h22. En argentin, punto barre. Vous avez vu? Oui, toi, tu as un devoir de te taire car Jean-Jacques veut parler. 8h22.